Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler marteau. Donc je vais vous présenter les différents marteaux que j'utilise pour forger mes couteaux. Allez, c'est parti! Donc voilà, celui-là c'était le tout premier marteau que j'ai eu. Donc j'ai trouvé dans une brocante celui-là. Alors il y a une face qui est complètement explosée, donc celle-là on peut pas trop forger avec, sinon ça va faire vraiment des grosses traces sur l'acier. Je me sers plutôt de ce côté-là qui est encore en bon état, qui est assez lisse. Voilà, donc je l'avais renforcé avec du scotch à l'époque. Donc il a brûlé un peu, il a un peu fondu depuis. Et du coup ce marteau je l'utilise plus du tout aujourd'hui, malgré qu'ils sont encore assez solides. Donc à la base c'était vraiment pour tout ce qui était émouture assez fine, parce qu'on voit que la tête, la surface de frappe est quand même assez petite. Donc voilà, j'ai utilisé ce marteau là. Dans une autre brocante j'ai trouvé un marteau comme ça. Donc c'est un marteau qui est fait pour couper l'acier, donc il y a un côté où on tape dessus, et il y a un autre côté voilà, qui est comme ça. Du coup en fait on pose le morceau de ferraille sur l'enclume, on met le marteau là, et puis après avec un autre marteau on tape là, et forcément vu qu'il y a cette forme là, et ça découpe l'acier. Donc au tout début quand j'avais pas de marteau, je me servais de ce marteau pour couper l'acier et pour forger, parce qu'il est quand même assez lourd, vu la largeur de la tête, il est quand même assez lourd, donc moi, au début j'utilisais ça pour forger, mais c'est vrai que c'était pas du tout l'idéal parce que les bords sur les côtés là ils sont vraiment très saillants, et du coup ça faisait des traces partout sur les couteaux que je forgeais. Donc après j'utilisais un autre marteau. Donc là vous reconnaissez, c'est une petite massette. Voilà, donc surface de frappe assez plate. Et de l'autre côté, j'ai soudé deux tiges en acier comme ça pour faire des textures en fait sur l'acier, suivant ce que je voulais faire. Donc celui-là, c'est pareil, je l'utilise que de temps en temps, mais c'est vraiment pas souvent. Donc si ça peut vous donner une idée, voilà, pour faire des textures sur l'acier, moi je faisais comme ça. Alors voici un marteau un peu spécial. Celui-là, c'était un marteau d'un arrière-grand-père que j'ai récupéré, voilà. Donc en fait à la base c'était une masse. Voilà, donc il est assez lourd. Donc on voit que les faces ont vraiment vécu sur celui-là. En général, c'est vraiment pour bourriner sur du damas ou quoi. Donc là la face est encore lisse, elle est encore pas mal. L'autre je peux plus l'utiliser, elle est trop abîmée. Et en fait voilà, donc c'était une masse, j'ai coupé là. Et je me suis fait un marteau avec. Donc là c'est assez lourd, ça pèse, je ne l'ai pas pesé vraiment, mais je pense que ça doit pas être loin des 7 ou 8 kilos je dirais. Voilà, donc là c'est vraiment pour tout ce qui est des épaississements de matière, donc style acier ressort de camion, voilà, donc quand c'est assez épais, quand ça fait plus de 1,5 cm, j'utilise ce marteau là. En fait ça remplace un peu le marteau pilon que j'ai pas. Voilà. Donc ça fait la muscu, là j'ai plus besoin d'aller à la salle. Avec ça on est tranquille. Là on a un marteau à boules. Donc ça c'est vraiment pratique pour tout ce qui est texture. Parce que là la surface d'impact est vraiment petite sur le bout. Donc on peut faire des effets de creux sur l'acier. Et l'autre côté voilà, il est légèrement bombé. Donc avec ça on peut faire affiner une émouture ou vraiment faire une petite pointe, ce genre de choses là. Donc c'est vraiment pour du travail un peu plus précis. Voilà un autre marteau encore. Donc là on est sur un marteau entièrement forgé par un artisan. Donc ça c'est un marteau qui vient de Slovénie. Voilà, je m'en suis fait forger deux, je vais vous présenter le deuxième juste après celui-là. Donc là, on est sur un marteau comme ça, voilà. Donc là, il fait 1,6 kg à peu près celui-là, entièrement forgé. Donc là, il y a un côté arrondi. Donc là, c'est vraiment pour étaler la matière.
et l'autre côté qui est complètement plat. Voilà. Et tous les angles en fait sur les marteaux de forge, si vous regardez bien, ils sont arrondis là, comparé au premier marteau que je vous ai présenté où les angles sont vraiment saillants et du coup ça marque l'acier. Là, grâce à ça, ça marque pas du tout l'acier. Donc ce marteau il est vraiment bien, pareil, il fait 1,6 kg. Voilà. Donc ça c'est marteau top, tip top. Traitement thermique dessus qui sont vraiment nickel. Voilà le manche en bois comme ça. C'est un bois assez dur que j'ai brûlé et huilé. Comme ça en fait ça protège le bois contre les insectes et l'humidité. Comme ça au moins il ne bouge pas et je vais le garder vraiment toute ma vie, quoi. C'est le but. Et enfin voilà le dernier marteau. Donc c'est un marteau de style japonais dans la forme. Voilà. Pareil, il a été forgé au même endroit que l'autre. C'est le même forgeron qui l'a fait. Donc là pareil, on est sur des arêtes qui ont été arrondies sur les bords. Là ça a été poli. Pas l'autre côté parce qu'on ne va pas utiliser ce côté-là. En fait c'est vraiment que ce côté-là. Et le manche est assez long comparé à l'autre. Parce que du coup il y a beaucoup plus de poids là qui est dirigé vers l'avant alors que l'autre c'est des deux côtés il y a un peu de poids donc c'est pas le même style je trouve en tout cas c'est pas le même style quand on forge, c'est un autre ressenti et ça c'est vraiment un marteau de forme japonaise traditionnelle quoi, en fait. Et là je vais vous montrer sur celui-là comment je vais faire pour brûler et huiler le bois. Donc là on est sur un marteau qui a quand même une grosse face de contact donc là on peut faire un peu tout en fait, on peut faire du damas avec. On peut commencer à affiner une émouture, on peut vraiment faire des pointes, on peut vraiment faire un peu tout. Après l'avantage des forgerons c'est qu'on peut se créer notre propre outil. Donc après si on veut un marteau plus ou moins gros ou une paire de pinces ou ce genre de choses, on peut vraiment se le fabriquer de manière très facilement j'allais dire. On est sur un marteau en bois, alors vous allez me dire ouais c'est bizarre, pourquoi un marteau en bois ? Celui-là il a bien morflé, je l'ai réparé comme j'ai pu avec de la résine. Je n'ai pas fini la restauration sur celui-là. Mais voilà, je voulais vous le présenter parce qu'en fait c'était le marteau de mon grand-père qui l'utilisait pour tailler le bois avec un ciseau à bois. Et moi je l'ai repris à la forge voilà, pour tout ce qui est redressage d'acier torsadé parce qu'en fait avec un marteau comme ça quand on tape sur l'acier ça ne va pas casser les arêtes de la torsade tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que c'est très pratique. Il est très très léger comparé, vous voyez je le porte à 2 doigts. Comparé à ce qu'on pourrait croire, il est très très léger. Donc voilà, là c'est mon marteau japonais. Donc je vais brûler et huiler le manche. Donc je vais vous montrer donc simplement avec voilà un petit chalumeau. Comme ceci. Hop. On y va doucement, tranquillement. Ça fait ressortir vraiment là, les veines du bois, c'est magnifique. Donc après on fait vraiment comme on veut, soit on le laisse vraiment longtemps sur le bois et on va vraiment le noircir beaucoup, soit on le laisse juste un tout petit peu pour faire ressortir les veines. Moi, je vais essayer de faire entre les deux, parce que je veux pas qu'il soit trop brûlé non plus. C'est juste pour créer une surface légèrement brûlée pour pas que les insectes aillent manger le bois, parce que ici il y a pas mal de vers à bois, vu que dehors là j'ai des bûches. Et mon atelier donne directement sur ces bûches en ouvrant la fenêtre. Donc voilà, je préfère protéger mon bois en le brûlant et en même temps ça durcit légèrement
la surface du bois. Cette action de brûler. Donc c'est un double effet. Donc là voilà, je le brûle bien. Et puis après je pourrais le huiler, cirer huiler pour protéger contre l'humidité. Et en même temps ça va nourrir le bois pour pas qu'il soit trop sec. Voilà, donc là le manche est brûlé. Voilà, donc on voit les veines qui ressortent pas mal. C'est assez joli. Là, ce que je vais faire après, c'est que je vais bien essuyer le bois avec un linge sec. Voilà. Pour enlever le plus gros de ce qui a été brûlé. Voilà. Et maintenant, je vais venir appliquer dessus un mélange que j'ai réalisé. Donc voilà, je sais pas si on voit bien la caméra. Donc c'est un mélange d'huile de lin, de cire et d'essence de térébenthine. Donc ça va venir vraiment protéger le bois comme il faut. Et comme ça, il durera un peu plus longtemps. Ça va empêcher qu'il soit trop sensible à l'humidité. Et ça va protéger le bois. Donc il sera moins sensible à l'humidité. Et ça nourrit le bois vraiment, l'huile de lin, tout ça, donc ça va être top. Et en plus ça fait encore mieux ressortir les veines du bois. Là je le fais tant que le manche est encore chaud, comme ça fond vraiment dedans et ça rentre encore mieux dans le bois. Là c'est vraiment magnifique. Donc après voilà, c'est à vous de voir si vous brûlez plus ou moins le bois suivant le résultat souhaité. Là j'ai fait entre les deux. À la caméra ça paraît un peu plus clair qu'en vrai. Mais voilà. Là on a un marteau, un manche de marteau déjà un peu plus protégé contre les éléments extérieurs que si je le laissais brut sans huile. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le brûler, vous pouvez mettre que de l'huile de lin par exemple dessus. Ça va le protéger aussi, mais ça rentrera peut-être un peu moins bien dans le bois. En général, il faut diluer l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine, au moins à 50-50. Si tu as des questions par rapport à la vidéo, n'hésite pas, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo dans l'espace commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner, comme ça tu recevras toutes mes prochaines vidéos. Moi je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao!